Maurice Kamto a envahi tout le Cameroun. Voici les populations de l'arrondissement d'Akwaman, dans le Nion-Esso, qui envoient une motion de soutien au professeur Maurice Kamto et qui vont plus loin et demandent au professeur Maurice Kamto de commencer sa campagne électorale d'octobre 2025 dans l'arrondissement d'Akwaman, dans le Nion-Esso, les amis. Ce n'est pas un fake, ce n'est pas une affabulation, c'est une réalité, les amis. Écoutez très attentivement ce qui va suivre. C'est cette déclaration de motion de soutien au professeur Maurice Kamto que je vous laisse écouter en son et en image. Écoutez. MLC, MLC, jusqu'où, passant par où, on peut acclamer. Nous sommes les femmes bêtises de la commune d'Akwaman. Nous sommes réunis ici pour embarquer dans le wagon de la Renaissance. La Renaissance fait naissance du mouvement pour la Renaissance du Cameroun, en abrégé le MRC. Et c'est la fédération de la commune d'Akwaman, dont le communal que je suis, je donne ce message aujourd'hui, dans le mois de mars, et nous sommes dans l'année électorale. Nous venons de finir une réunion de sensibilisation pour répondre à quelques questions de sabotage qui font trait à non-participation du MLC aux élections présidentielles. Nous avons consulté la constitution camerounaise, qui est l'autorité suprême de tout élu. Dans son article 15, nous avons sensibilisé les populations sur la lumière qui stipule que tout député est élu de la nation. On cesse d'être député d'un parti politique après l'élection. On représente toute la nation, ce qui veut dire que tout mandat impératif est nul. Voilà pour les raisons je suis descendu à la base pour expliquer mandat impératif nul. Ce qui veut dire que quand vous êtes investi par un parti politique, si ce parti ne vous intéresse plus, pendant votre siège de député, vous démissionnez le parti, vous conservez votre siège. Et partout où vous irez, soit rentrer au quartier sans parti, soit vous déversez dans un autre parti, ce parti devient représentatif à l'Assemblée nationale. Nous avons donc beaucoup de jurisprudence pour cela. Nous voulons donc, en l'occurrence, supplier monsieur l'excellent, monsieur le professeur Maurice Kamto d'être notre candidat. Le candidat total d'Akwaman. Nous n'allons pas vous trahir. La deuxième chose que nous vous demandons, c'est par grâce de venir ouvrir solennellement la campagne pour les élections de 2025 dans notre commune à Akwaman. Parce qu'Akwaman déplore le retard de 43 ans auquel cette ville est considérée comme une réserve sauvage. Comme une ville ou une commune, je veux dire, où il n'y a que des analphabètes et des fumeurs de chambre. On nous appelle des Colombiens. Voilà pourquoi 43 ans, zéro ministre, zéro secrétaire d'État, zéro directeur général, aucune fonction assimilée au gouvernement, même au consulat. Nous ne voulons même pas prononcer
les fonctions d'ambassadeur. Il n'y a aucune élite à Aquaman depuis l'indépendance. Jusqu'à aujourd'hui, Aquaman a été oublié. Nous voulons interroger le patrimoine de l'UNESCO. Si nos parents ont signé les traités avec le gouvernement de garder Aquaman tel qu'il est maintenant, une forêt, un parc de réserve d'animaux, ou alors si un tracteur passe pour arranger la piste, le fait de protéger l'environnement dégagera des émissions de gaz à effet de serre. Parce que les gaz qui vont s'échapper sur le travail. Le changement, c'est 2025. Votre affaire là est compliquée. Vous pouvez même mettre des généraux au Conseil constitutionnel. Nommer des généraux, vous les mettez au Conseil constitutionnel. Ce n'est pas ça qui arrête un peuple. Nous ne sommes plus dans des incantations. Le pouvoir est en train de s'enraciner pour perpétuer le régime. Or, le changement a été annoncé. Tous les Camerounais ont un seul pacte. C'était celui de Paul Biya. À partir du moment où on a dit qu'il va au village, à partir du moment où on a dit que Paul Biya est fatigué, Paul Biya est fatigué. Vous pouvez dire 1000 fois Paul Biya président.
Paul Biya n'a jamais demandé, Paul Biya n'est pas candidat et Paul Biya ne sera pas président en octobre. Tout simplement parce qu'il n'est plus en capacité. Vous pouvez utiliser le nom, mais ce n'est pas Paul Biya. Nous, on le sait. En plus de cela, Paul Biya, en relation politique, a été pour Ahidjo ce que Emmanuel Macron est pour François Hollande. Ils ont à peu près les mêmes parcours, c'est-à-dire ils n'ont pas été reconnaissants à leur maître. Peu importe ce qui s'est passé. Emmanuel Macron a été emmené, il a fait harakiri à François Hollande. Paul Biya a été soutenu, il n'a pas bien fini avec son patron. Qui peut nous garantir qu'une succession de Paul Biya est tenue d'une quelconque garantie de quoi que ce soit? Il n'y a pas de succession possible. Celui qui va succéder à Paul Biya n'est même pas tenu de respecter ce que Paul Biya lui dira, parce que Paul Biya lui-même n'a pas respecté ce que lui a dit son mentor. Donc, vu que nous sommes en plein bilan où nous on dit que c'est un échec, vous voulez colmater en prenant des appuis avec vos impérialistes pour dire que non, c'est possible que ça continue comme ça, mais on sait pourquoi vous allez tous dans le RDPC. On sait. Vous dites que vous voulez tellement grossir, que vous voulez montrer que vous êtes la force. Non, vous êtes la force de l'échec. Et l'élection présidentielle, c'est la relation entre un homme et le peuple. Les Camerounais prendront leurs responsabilités. Le changement se fait par les hommes, les femmes, les enfants. C'est la famille réunie. Le moment venu qui doit dire non quand elle aperçoit un danger. Parce que le danger, c'est contre tout le peuple. Les partis politiques sont en train de s'organiser. Mais les partis politiques, ce n'est pas le peuple. Sauf que des incidents peuvent atteindre le peuple. Ce qui se prépare doit prendre en conscience le peuple camerounais et le peuple doit pouvoir se prononcer. Il y a des dates. Mais nous allons regarder, il y a les grandes vacances. Chacun doit partir en se disant qu'en revenant des grandes vacances, il peut y avoir ceci, 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 et on doit se préparer en conséquence. La rentrée va être chaude. La rentrée scolaire va être chaude. Voilà ce que nous on dit. Après, nous ne maîtrisons pas les agendas des représentants politiques. Nous observons à partir de la société. Vu comment les choses sont en train de s'étendre, vu comment le pouvoir s'implante, vu comment le pouvoir s'organise, vu comment les oppositions se battent. Nous voyons jusqu'où et où on va. C'est pour ça que nous donnons rendez-vous au peuple pour dire, chers enfants, même à 10 ans, 11 ans, tu seras utile. À 20 ans, tu seras utile. Parce que c'est ensemble qu'on dira non. C'est ensemble, après avoir bien réfléchi pendant les grandes vacances, pour que chacun puisse choisir pour l'avenir de 7 prochaines années. Au lieu de subir, prévenir vaut mieux que guérir. Ya, Mbambe Wonga, Abobo Jangaya Jelobo, à Bouloubes. Me lomia fas que jomia ne fas. Edenenyu, tabanesi, mi fasena. Eyong biaz jangale di majumbia to bi biliji. Ene biaz ulaya, ensemble ve biaz ulu. Na mi ene fasena le yondi. Sa na mi fasena bia betakosu. Enye bi jangale ya. Fasana na embola kia. Biaz tebaya, abobo jang. Antabanesi, bibi fek. Vot bevok, bak nyom imbu momotan. Na betebe bi osu. Bia que bibi le jomese. Parce que edima jome bibili, enje bo na bibile eto. Edime na bia bibila kum. Antabana si. Bi fasava le bia ze bonde akume ya
Et on botte bo betek. Et on mimbu momotane mi kui. Nje bibi taso. Et on dit je ba face à la jote. Ça a mis face à la face. Bita mi ave. Enfin ma ve mi bamba wonga. Tambonale.